Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 10 choses à savoir sur la gestion de projet. Certains croient souvent que la gestion de projet c'est juste du bon sens, un peu d'organisation, un peu de planification et hop, ça roule, tout roule. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. Ce sont 10 choses essentielles que je vais aborder, donc tirées de retours d'expériences de projets réels en entreprise et qui font toute la différence une fois qu'on est sur le terrain. Que tu sois débutant en reconversion ou déjà PMO, chef de projet ou directeur de projet, ces 10 astuces te seront utiles. Alors, welcome guys to my YouTube channel. Vraiment heureuse de vous savoir présent. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 astuces sur la gestion de projet et qui vont grandement vous aider dans votre quotidien. Gardons toujours en tête que c'est notre posture de leader de projet qui fait tenir le projet quand tout vacille. Alors, n'hésitez pas tout au long de laisser un commentaire. Partagez vos avis afin que nous puissions échanger et n'ayez pas peur, je ne mords pas. Si, un peu quand même, hein, non? Je plaisante. Allez, let's start. Alors, le cadrage, c'est 50% du travail. Donc, la première erreur, penser qu'un projet est juste quelque chose à faire, loin de là. Un projet répond à un besoin. C'est une mission avec un début et une fin et une vraie raison d'être. Donc, il a un cadre, un budget, un timing. Un projet mal cadré au départ, c'est aussi des réunions à rallonge, des demandes qui changent et des irritations de tous les côtés. Il convient de poser les bonnes questions dès le début, même si parfois elles peuvent déranger. Sinon, vous rencontrerez des difficultés tôt ou tard. La deuxième astuce, c'est le triangle d'or, donc coût, délai, qualité. Et si vous sacrifiez juste un seul, le projet risque de prendre l'eau. Si une livraison du projet rapide est exigée avec une haute qualité, forcément le coût sera élevé. Et pour éviter d'avoir des délais irréalistes, il convient donc de négocier, de poser un cadre et surtout de documenter ce que l'on dit, afin de faciliter la prise de décision. Troisième astuce, la communication est plus stratégique que le planning. Donc en tant que PMO, chef de projet ou directeur de projet, ton rôle c'est 80% de coordination humaine. Donc pour aller plus loin, je vous invite, si vous êtes bien entendu intéressé, à regarder la vidéo sur les relations humaines, le secret des projets réussis. Donc je vous mets le lien juste au-dessus et aussi dans la description. Par exemple, un bon planning mal communiqué, c'est un projet qui est complètement en danger. Un projet bien communiqué, même en retard, peut rester sous contrôle. Et aussi, parler aux parties prenantes comme un diplomate et surtout pas en les considérant comme des exécutants. Alors, gardons toujours en tête que nos rôles n'ont pas été créés pour faire, mais pour faire faire. En quelques mots, on fait beaucoup plus de médiation que de technique. Quatrième astuce, le plan ne survit jamais au contact de la réalité. Le plan peut être parfait, donc sur le PowerPoint, mais dans la vraie vie, c'est l'imprévu. On peut passer des jours à construire un plan de projet nickel sur PowerPoint avec les livrables bien définis, jalons précis, ressources alignées et sur le papier, tout est logique. Mais quand le projet démarre, la réalité vient chambouler une belle mécanique. Vous avez aussi une ressource critique qui tombe malade, un fournisseur qui prend du retard, le client change de stratégie ou simplement l'outil de gestion ne fait pas ce qu'on attend de lui. En résumé, l'imprévu, c'est la norme et ce n'est pas l'exception. Nos métiers, c'est de s'adapter, s'ajuster, de réévaluer les priorités, d'anticiper, de recadrer et surtout de communiquer aux membres ces changements. Cinquième astuce, le client ne sait pas toujours ce qu'il veut ou il a une vaste idée car il découvre son besoin
en avançant au fil de l'eau. Mais en tant que consultant, c'est notre métier de l'aider à le découvrir. Il convient de poser les bonnes questions pour mieux l'aider dans la définition de son besoin. Notre rôle est de le conseiller et non de se substituer à lui. Et d'ailleurs, n'oublions jamais que c'est le client qui a son mot à dire et qui est pris fortement en compte lors de notre évaluation suite à la mission et qui impacte nos salaires, nos primes et nos bonus. La sixième, une équipe motivée est aussi efficace qu'un super outil. Une équipe alignée, engagée et qui se parle, donc c'est 1000 fois plus puissant. Donc si le PMO, le chef de projet ou le directeur de projet ne communique pas, donc même si ce sont des nouvelles mineures, je peux vous garantir que les équipes commenceront à s'inquiéter et de ralentir la cadence indirectement. Donc il convient de donner de la visibilité aux actions du projet aux différents membres projet. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une vidéo sur comment motiver une équipe projet et inspirer le changement. Je vous mets le lien juste au-dessus et aussi vous le trouverez dans la description. Alors, septième astuce, donc le risque fait partie de la gestion de projet. Alors, il est important de ne pas fuir les risques. Il faut les identifier, les mesurer, les gérer. Et si vous les ignorez, vous courez droit vers l'échec. Parfois, vous aurez des décisions à prendre pour dire non et ça ne plaira pas toujours. Mais malheureusement, nos rôles, c'est d'amener le projet au bout. Pas de chercher l'approbation de chacun. Vous êtes là pour protéger aussi les intérêts du projet. Et en cas d'atteinte, de les remonter aux membres clés du projet. Je sais que cette partie de notre rôle n'est pas évident, mais c'est notre devoir. Huitième astuce, il faut aussi savoir documenter les avancées du projet, même si on est débordé. Donc, les supports de présentation, les comptes rendus, les mails qui permettent de rappeler aux différents membres les actions effectuées en cours et à venir afin que tout le monde ait le même niveau d'information. Ce n'est certainement pas une perte de temps. Neuvième astuce, donc en gestion de projet, nous sommes souvent entre le marteau et l'enclume et pas qu'un peu. Nous sommes le point de contact entre le client qui veut tout et tout de suite, notre équipe qui a ses propres contraintes et limites, notre cabinet ou notre direction qui attend des résultats, des indicateurs et zéro vague. Et les prestataires qui avancent à leur rythme, parfois sans urgence. Alors, nous sommes le tampon celui qui doit entendre tout le monde, faire des arbitrages, apaiser les tensions sans perdre de vue l'objectif du projet. Et malheureusement, vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde à 100%. Notre vrai rôle, c'est de ne pas être gentil, c'est d'être juste, transparent et stratégique, de défendre le projet, de défendre les intérêts de votre cabinet et même quand c'est inconfortable, de dire non quand il faut dire non. C'est dans ces moments-là que l'on voit la différence entre quelqu'un qui gère un planning et quelqu'un qui porte un projet. Dixième et dernière astuce, donc le succès de projet, ce n'est pas de tout livrer, c'est de livrer ce qui crée de la valeur, ce qui compte. C'est quel est l'impact de ce projet, ce qu'il a amélioré et ou transformé grâce aux actions des membres. Parfois aussi, tout se passe bien, mais le contexte aussi change. Le budget peut sauter, le projet peut s'arrêter. Ce n'est pas un échec, c'est juste la réalité du terrain. L'essentiel, c'est que ce que nous en retenons, ils sont tous formateurs pour notre expérience. Laquelle de ces 10 astuces vous a parlé le plus? Dites-le moi en commentaire ce que vous aurez ajouté à cette liste. Alors, si tu veux aller plus loin dans la vraie gestion de projet, ou plutôt la vraie vie des projets, celle qui ne s'apprend pas juste dans les livres, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on parle terrain, expérience, erreur, réussite. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. See you soon guys for the next video et d'ici là, continuez à apprendre, tester, évoluer parce que c'est ça, être au cœur de la gestion de projet.